Je fais cette vidéo pour prévenir, pas pour insulter ni diffamer. Tout ce que je vais dire est factuel, avec des dates, des montants et des preuves écrites que je vais afficher à l'écran. À la base, je voulais simplement prendre un abonnement mensuel à 9,99 € sur Wondershare pour tester leur logiciel. Comme beaucoup de gens, je voulais essayer le produit avant de m'engager plus longtemps. Et c'est justement à ça que sert le droit de rétractation. Tester un produit et voir s'il nous convient ou pas. Sauf que très rapidement, je vois qu'on tente de me prélever 107,99 €, soit un abonnement annuel que je n'ai jamais voulu consciemment. Je précise bien, je n'ai jamais cherché un abonnement annuel, je voulais un abonnement mensuel. Le 15 décembre, ma banque en ligne Wise refuse le paiement de 107,99 €. Donc normalement, juridiquement et techniquement, un paiement refusé égale un paiement annulé. À ce moment-là, l'argent n'est pas prélevé. Le même jour, juste après ce refus bancaire, je fais une réclamation immédiate sur le site de Wondershare et aussi via PayPal. Wondershare me répond ceci. Nous avons pris connaissance de votre demande de remboursement. Après vérification, nous devons malheureusement rejeter votre requête. Motif. Le produit ayant été utilisé, il ne satisfait plus aux conditions du droit de rétractation de 14 jours prévu par la réglementation européenne. Et là, il y a un gros problème de logique. Le droit de rétractation, justement, existe pour que le consommateur puisse tester un produit. Si le simple fait d'ouvrir ou d'utiliser un logiciel supprime automatiquement le droit de rétractation, alors ce droit n'a plus aucun sens. D'autant plus que le problème n'est pas l'utilisation du logiciel. Le problème est le montant prélevé et surtout l'abonnement annuel non voulu. Maintenant, on arrive à la partie la plus grave. Le 20 décembre, de l'argent arrive sur mon compte PayPal. Et là, sans me redemander mon accord, PayPal prélève directement les 107,99 € sur mon solde. Je rappelle, le paiement avait été refusé par la banque. Une réclamation était déjà en cours. Et je n'ai donné aucune nouvelle autorisation. Donc, je pose des questions simples. Comment un paiement refusé peut-il être repris plus tard? Comment un abonnement annuel peut être imposé sans consentement clair? Et pourquoi une réclamation immédiate n'est pas prise en compte? Si vous prenez des abonnements dans le futur, vérifiez toujours les montants exacts, les abonnements cachés et surtout votre solde PayPal, pas seulement votre banque. Si ça vous est déjà arrivé, racontez-le en commentaire et partagez cette vidéo, ça peut éviter des problèmes à d'autres.